Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, comme je vous ai dit, on va lire aujourd'hui Éphésiens 2, du verset 10 à 17. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissement la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, gloire à lui éternellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, éteignez le micro. Celui qui a devant lui le micro sans une barre, eh bien, qu'il touche le micro. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Puisqu'il dit ici, créés en Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est la deuxième création. C'est le renouvellement de la création de l'homme à travers le baptême. Parce que notre première création était, selon la biologie, c'était d'Adam et Ève. Donc, la première création, la première naissance était biologique de nos parents. Mais celle-ci, dont il parle ici, en Jésus-Christ, c'est la deuxième naissance, c'est le baptême. Et pour cette nouvelle création, la croix était indispensable pour cette nouvelle naissance. Et là, l'apôtre, il insiste sur l'importance de bonnes œuvres. Il dit qu'il nous a créés pour de bonnes œuvres, pour accomplir ces bonnes œuvres. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, puisque nous sommes créés de nouveau en Jésus-Christ par le baptême, on a des bonnes œuvres qu'on doit pratiquer. Là, il insiste à propos des bonnes œuvres parce qu'il y a l'enseignement dans des autres églises, même apostoliques. Il enseigne que la foi suffit pour être sauvé. Eh bien non, ça ne marche pas. Parce que cet enseignement-là, que la foi suffit, peut mener à la paresse et à la lassitude, qui engendreront l'indécence et la débauche. Donc, on doit avoir la foi et pratiquer les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Parce que la foi est indispensable, oui, mais elle n'est pas suffisante. Elle doit être complétée par les bonnes œuvres. Celui qui est en Christ, créé en Jésus-Christ, par le baptême, eh bien, il peut avoir cette nouvelle nature, cette nature qui est capable d'accomplir ces bonnes œuvres. Parce que ces bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance, l'ancienne nature, le vieil homme, eh bien, ne peut pas la pratiquer. Mais, puisque nous a préparé de bonnes œuvres pour les pratiquer, eh bien, il nous a donné aussi
la possibilité, la capacité de pratiquer ces œuvres par la nouvelle création en Jésus-Christ. Comment être en Jésus-Christ? Eh bien, ceci en nous forçant. Écoutez, on peut pas, rien n'est facile. Rien n'est facile pour l'homme. Et aussi, le salut n'est pas facile. On doit faire un effort. Donc, pour être en Christ, pour être enraciné en Christ, pour être animé en Christ, eh bien, ceci exige un effort spirituel. On doit se forcer de faire les bonnes œuvres. Comme c'est écrit, selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 12, c'est écrit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que ça veut dire, les violents? Les violents ne sont pas dans le caractère violent, mais ceux qui font un effort. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais on doit être violent dans cet effort-là. On doit être sérieux et sincère dans cet effort. Parce que c'est lui qui commence par s'efforcer à pratiquer ses bonnes œuvres, aboutira à la joie. Et à la fin, il s'assiera dans les lieux célestes avec le Christ. Donc, c'est ça ce qu'on doit apprendre de ce verset. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu, avant de nous créer, eh bien, nous a préparé de bonnes œuvres qu'il voudrait que nous les accomplissions. Et il nous a créés pour les accomplir. Ces œuvres-là, ces bonnes œuvres, c'est sûrement, non pas en général les bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres de charité tout simplement, mais les œuvres à travers les sacrements, de pratiquer les sacrements de l'Église, les bonnes œuvres qu'il nous a préparées, et des bonnes œuvres qui exigeaient aussi le salut et notre fixation en Christ. Tant que nous sommes en Christ, nous accomplissions les bonnes œuvres par lui, parce que nous sommes en lui. Si nous sommes en lui, on pratique par lui les bonnes œuvres. C'est pour cela que selon saint Jean, chapitre 15, verset 5, c'est écrit « Je suis le cèdre, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, comment être avec lui? Eh bien, tout simplement, en soyant en lui, c'est-à-dire faire l'effort de pratiquer ces bonnes œuvres, ces sacrements que Dieu nous a préparés pour les accomplir et pour les vivre. Bien sûr, ça n'empêche pas que les bonnes œuvres en général, ce sont prêcher la parole du Seigneur, témoigner le Christ, pratiquer la piété vivante et abandonner l'amour de ce monde. Faire tout ce qui est bien. Et bien sûr, pour abandonner l'amour de ce monde, ce n'est pas facile, on a besoin d'un effort pour se dépouiller de l'ego et de la vaine gloire du monde. Verset 11. C'est pourquoi vous, puisqu'il dit vous, comme on a précisé dans des sessions précédentes, on a précisé que saint Paul, quand il dit vous, il parle aux chrétiens d'origine de nation, d'origine païen. Mais quand il dit nous, il parle aux chrétiens à Éphèse d'origine juive. C'est pourquoi vous, autrefois païens, bien sûr, ça ne peut pas être les juifs, parce que les juifs n'étaient jamais païens. Vous, autrefois païens dans la chair,
appelés incirconcis. Qui a appelé les nations incirconcis? Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Et qui le sont? Et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Une minute parce que je dois fermer le... Bien. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Ici, Saint Paul, il veut casser l'orgueil des Juifs auprès des chrétiens d'origine nation. Parce que les Juifs, ils considéraient tous ceux qui n'étaient pas Juifs, c'est-à-dire les nations, comme des gens de deuxième classe. Même, ils osaient appeler les nations des chiens. Et dans la tradition juive, un juif, quand il se mettait debout devant Dieu, devant l'Éternel, pour le glorifier et lui rendre grâce, il lui disait, merci Éternel que tu ne m'as pas créé femme ni des nations. Il remercie Dieu qu'il n'était pas femme, parce que l'homme, tout simplement, était circoncis. Et il n'était pas créé parmi les nations, parce que les nations ne sont pas circoncis. Parce que chez un juif, il y a 4 choses primordiales. 4 choses dont il se flatte et il les garde jusqu'à la mort. C'est quoi ces 4 choses? C'est Moïse, comme grand prophète, la loi de Dieu, la circoncision, parce que c'était le signe de la filiation à Dieu, et le temple. Si quelqu'un touche à ces 4, ça sera sa mort. Et c'est pour cela, il cherchait une faute auprès de Jésus dans ces 4 domaines. Moïse, la loi, la circoncision et le temple. Quand il a dit que je vais détruire ce temple et je vais le construire en 3 jours, il a blasphémé, parce que c'est le temple, la maison de Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et que le sang en la chair par la main de l'homme. Il rappelle toujours les chrétiens d'origine juive que ce que vous aviez comme circoncision n'était que symbole de la vraie circoncision spirituelle. C'est le baptême, le vrai signe qui me fait membre du peuple de Dieu. Parce que la circoncision était un signe fait par la main de l'homme dans la chair. Mais dans le Nouveau Testament, il y a ce qui est plus fort que ce qui est matériel dans la chair, fait par la main de l'homme. C'est ce qui est fait par la main de l'Esprit Saint en œuvrant à travers le fond baptisement pour nous donner cette circoncision, cette adoption au peuple de Dieu par le baptême. Et comme le signe de la circoncision ne disparaissait jamais, eh bien, le baptême aussi, c'est un signe spirituel qui ne se perd jamais. Je peux être circoncis et loin de Dieu. Je peux être aujourd'hui aussi baptisé et loin de Dieu, parce qu'il n'y a pas les bonnes œuvres. Je ne vis pas les sacrements de l'Église. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Là, il veut rappeler les chrétiens d'origine nation que en ce temps-là, quand ils étaient païens, eh bien, ils étaient sans Christ. Ce verset-là, ou ce sens-là,
je peux en profiter parce qu'en disant que quand je suis loin de Dieu, je suis sans Christ. Quand je suis loin des bonnes œuvres et des sacrements de l'Église, eh bien, je suis sans Christ. Quand je n'ai pas la foi, eh bien, je suis sans Christ. Malgré que je suis baptisé, malgré que je suis circoncis spirituellement, selon la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Autour de nous, il y a beaucoup de chrétiens. Mais est-ce qu'ils sont en Christ ou ils sont sans Christ? Donc maintenant, on a entendu plusieurs fois Saint Paul qui parle à propos de la situation d'être en Christ. Maintenant, il y a la situation d'être sans Christ. Posons-nous la question. Nous sommes en Christ ou sans Christ? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Bien sûr, l'Église aujourd'hui, c'est la nouvelle cité d'Israël. Aujourd'hui, les fidèles, les chrétiens, sont, comme on dit parfois, le nouvel Israël. C'est le vrai nouvel peuple de Dieu, tous ceux qui croient en Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est grave. Vous voyez la situation de celui qui est loin de Dieu. Celui qui est sans Christ, celui qui est sans foi, eh bien, il est sans Christ, sans sauveur, sans rédemption, sans pardon de péché, sans toutes les grâces que le Christ nous a données, nous sommes sans Christ. Et c'est donc, on peut être privé du droit d'être citoyen dans la cité de l'Éternel, la cité en Israël. On peut être étranger. Étranger aux alliances et aux promesses que Dieu nous a données, d'être enfant de Dieu et d'avoir une place au royaume des cieux, être héritier du royaume des cieux. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Souvenez-vous que vous étiez dans le péché. Et quand nous sommes dans le péché, loin de Dieu, eh bien, on est sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, vivre sans espérance. Espérance non pas des espérances ou des espoirs matériels terrestres, mais espérance éternelle, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu qui m'aime. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui peuvent supporter qu'ils vivent sans Dieu, qu'ils n'ont pas un Dieu. Vous pouvez facilement poser la question à beaucoup de votre entourage en lui disant, est-ce que vous croyez en Dieu? Écoutez-moi, et vous dire, moi je suis athée, je n'y crois pas. Et il vit, mais il vit matériellement, il vit sans Christ, il vit privé de toutes les promesses de Dieu, privé de la vie éternelle, privé du royaume des cieux. Les nations n'avaient pas les droits du peuple d'Israël. Ainsi, ceux qui ne sont pas baptisés, ils n'ont pas le droit de cette cité-là céleste du royaume des cieux. On se pose la question, les gens qui n'ont pas cru en Christ, où ils vont? Ils n'iront pas au royaume des cieux. Où ils iront? Je serais très malin en disant, eh bien, je ne sais pas, Dieu ne nous a pas dit, mais pas le royaume des cieux. Mais dans ma réponse, je vais vous dire, est-ce qu'il y a autre place que le royaume des cieux? Je vais vous dire, il n'y a que l'enfer, cité. Eh bien, où il ira? Là, je me tais pour ne pas être méchant. Les nations n'avaient pas les droits du peuple d'Israël. Ce peuple que Dieu vivait parmi eux, Israël, dans le temps et aujourd'hui. Ce peuple que Dieu vivait parmi eux et dont la gloire régnait sur leur temple.
La gloire de Dieu règne sur le vrai temple de Dieu, c'est moi-même. Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en nous. Eh bien, je suis le temple de Dieu. La gloire de Dieu règne sur moi. C'est ça le privilège d'être citoyen de la cité du Christ. Les Juifs, leur problème, c'est qu'ils ont compris leur appartenance à la descendance d'Abraham d'une façon physique, d'une façon biologique, d'une façon politique. Ils n'ont pas saisi le sens spirituel de cette filiation à Abraham. Être enfant d'Abraham, ce n'est pas d'être circoncis. Être enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas être tout simplement baptisé sans pratiquer les bonnes œuvres. Être enfant d'Abraham signifie avoir la foi en Dieu, une foi identique que celle d'Abraham. Aujourd'hui, est-ce que je suis un vrai chrétien? Je suis en Christ, pratiquant les bonnes œuvres, ou tout simplement j'étais baptisé matériellement avec une fête de baptême, un point c'est tout. On trouve toujours dans notre entourage aujourd'hui beaucoup de gens chrétiens et baptisés, mais on nous dit qu'ils sont, on appelle poliment non pratiquants, mais ils sont non croyants. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, maintenant vous êtes un Christ. Je suis en ce Christ-là. Je ne suis pas loin de lui, je suis en lui. Il demeure en moi et moi en lui. Je suis plus privé du droit de citer d'Israël. Moi, je prends l'envers, hein. D'accord? L'envers, c'est-à-dire les privilèges d'être chrétien. J'ai le droit de citer, j'ai le droit d'être un citoyen du royaume des cieux, de la cité céleste. Je suis plus étranger aux alliances et aux promesses de Dieu. Je suis héritier des promesses de Dieu. Je suis en espérance. J'ai l'espérance. J'ai mon Dieu. Je suis proche de mon Dieu. 13. Mais maintenant, alors il compare. Quand nous sommes loin, quand nous sommes sans foi en Christ, sans foi en Dieu, et maintenant, quand nous sommes circoncis spirituellement, quand nous sommes baptisés, quand nous avons le Christ, quand nous sommes en Christ. Alors compare entre ton état quand tu es hors Christ, sans Christ, et ton état quand tu es proche du Christ et en Christ par l'effort et par le repentir. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, étrangers, rejetés, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Comment? À quel prix rapprochés? Par le sang de Christ, par tout ce que le Christ a accompli sur la croix, par l'écoulement de son sang. C'est ça le lien entre moi et entre Dieu, le sang du Christ. Je suis rapproché, je suis attiré par le sang du Christ. Et c'est pour cela que vous voyez par exemple les Shamams. Pourquoi on utilise toujours le Badrashel, d'accord, qui est toujours en rouge? Pourquoi le baptisé, quand il est baptisé, on lui fait un ruban rouge, symbole du sang, qui m'attache, qui me rapproche à Dieu, qui m'a racheté de mon état étranger, loin du Christ. Vous avez été rapprochés, chacun de nous. Il doit se réjouir de ce rapprochement-là. Il doit se réjouir qu'il était baptisé, qu'il est devenu chrétien par le sang du Christ. Sur la croix, tous se sont rassemblés, les Juifs et les nations.
afin que le Christ sauve tous les hommes. Le sang unique purifie tous les deux, juifs et nations. Là, il commence, de verset 14, de parler à propos de ce rapprochement-là, de cette paix, de cette réconciliation entre tous, juifs et nations, et Dieu. Parce que l'homme avait besoin de cette réconciliation-là, parce que, rappelez-vous, on a parlé à propos de la mort quand nous sommes dans le péché. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? C'est le péché. Ici, eh bien, il explique qu'est-ce que c'est l'éloignement et le rapprochement. 14. Car il est notre paix. Le Christ nous a rapprochés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Dieu. Qui il? Eh bien, c'est le Christ qui a donné son sang. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Des deux, là, on ne peut pas dire les terrestres et les célestes, parce qu'il n'a pas fait, nous ne sommes pas un avec Dieu. Non, non. Ça, il parle toujours à propos de tous les hommes, tous les genres des hommes chrétiens aujourd'hui d'origine ou bien juifs ou bien des nations. Car il est notre paix. Il doit d'abord établir la paix entre les hommes, ensuite les unir en lui, et en lui, il prend toute l'humanité qui a cru en lui pour la ramener, pour la rapprocher de Dieu l'Éternel. C'est ça le christianisme. C'est ça l'œuvre de Dieu à travers l'incarnation de son Fils et à travers l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Car il est notre paix. Ici, à Genève, on a toujours les organisations qui travaillent pour la paix. Mais entre nous, quelle est la vraie paix? Le Christ est la vraie paix. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la paix. Parce que le Christ est notre paix. Comment je peux défendre la paix si moi-même je ne suis pas en paix avec ni mon Dieu ni les autres? Comment je peux défendre la paix si moi-même je n'ai pas la vraie source de la paix, le Christ? Mais la paix dont on cherche dans le monde, c'est la paix entre des nations aujourd'hui et demain c'est l'inverse. Aujourd'hui la Russie avec l'Amérique, demain l'Amérique contre la Chine contre la Russie, ainsi de suite. Et on cherche toujours la paix. Même il y a un prix Nobel pour la paix. Quelle paix est-elle la paix vraie? La paix vraie, la paix de l'homme, c'est le Christ. Sans Christ, il n'y a pas de paix. Il y a d'autres choses, d'autres genres de paix, la paix du monde. C'est comme le Christ nous a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne, parce que le monde donne un genre de paix, mais elle n'est pas authentique, elle n'est pas constante, elle n'est pas persistante, mais une paix mondiale. Car il est notre paix. Fais de ton Christ la paix. Cherche la paix avec ton Christ. Et par là, tu peux trouver la paix avec les autres. Même s'ils sont tes ennemis, même s'ils ne sont pas bien, mais toi, tu seras en paix parce que tu possèdes la vraie paix. La vraie source de paix, c'est le Christ. Car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, l'adawa, être ennemi, et qui a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation, bien sûr, pour les Juifs, c'est très connu, et même pour les nations,
qui rentrait parfois dans le temple pour écouter, par instinct, écouter à propos de l'Éternel. Parce qu'il y avait deux cours, une cour extérieure, une cour intérieure dans le temple. Et entre les deux, il y avait un mur de séparation, avec une notation, un consigne sur une pierre qui dit celui qui franchit ce mur, il est mort. Celui, c'est-à-dire des nations. Alors, le Christ est venu. Et ce mur-là, de séparation, de inimitié à cause du péché, eh bien, il a renversé ce mur par la croix. Pour rapprocher les hommes vers Dieu, il a renversé le mur de séparation. Il a écrasé l'inimitié. Imaginez-vous que nous étions dans le péché, ennemis de Dieu. Même il dit que l'amour du monde est inimitié à Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu, on ne peut pas être enfant de Dieu si on aime le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? C'est l'ego et l'argent. Il n'y a pas d'autre source de péché que ça, l'ego. Je cherche ma vaine gloire auprès des hommes et je la défends et je la cherche. Ou bien la richesse, dans tous les aspects de la richesse terrestre et mondaine. Avoir la possession des choses. L'ego et la possession. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Le mur entre le vestibule extérieur et intérieur dans le temple. Et ça, c'était le symbole de cette inimitié entre l'homme et Dieu. Mais il doit réconcilier les hommes ensemble, les nations et les juifs, et les réconcilier tous en un avec Dieu. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Qu'est-ce qu'il animait l'animosité ou l'inimitié entre juifs et nations? C'était les préceptes, la loi de Moïse, la circoncision, le sabbat, les aliments purs et impurs. Il a comment réconcilier entre les hommes juifs et nations? Eh bien, ayant anéanti par sa chair, par son incarnation, il a anéanti la loi des ordonnances. La loi de Moïse, où il y avait beaucoup d'ordonnances, beaucoup de rituels. La loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en Christ, dans le Nouveau Testament, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant cette paix, en abolissant la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Est-ce que le Christ est venu pour anéantir la loi de Dieu? Attention. Le Christ lui-même, il a dit que je suis venu pour accomplir, non pas pour anéantir. Parce que dans la loi de Moïse, il y avait deux volets. Un volet de conduite, un volet moral et un volet rituel. Le volet rituel, c'était beaucoup de prescriptions qui étaient des symboles pour des vraies œuvres dans le Nouveau Testament, comme la circoncision. C'était le symbole du baptême. Comme les sacrifices.
c'était les symboles du vrai sacrifice unique, le Christ, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il y avait aussi le bâton avec le serpent qui était au désert. Eh bien, c'était le symbole de la croix. Une fois que le symbole comment dire, a eu lieu, le symbole s'est manifesté, eh bien, en vérité, le symbole lui-même n'a pas de valeur. Symbole d'une chose, cette chose-là s'est établie, eh bien, le symbole n'a pas de valeur. Aujourd'hui, si quelqu'un, c'est un bébé incirconcis, m'est présenté, eh bien, je vais le baptiser. La circoncision aujourd'hui, c'est quelque chose d'hygiénique, il n'y a rien de rituel religieux, rien de rituel chrétien là-dedans. Donc, le Christ, quand il est venu, dans sa chair, dans son incarnation, il a pratiqué toutes les prescriptions de la loi des ordonnances en lui, à notre place. Il s'est incarné et il a pratiqué tout. Et c'est pour cela qu'il a osé, le Christ, un jour, dire aux Juifs, qui parmi vous me reproche un péché? Je n'ai rien fait contre la loi de Moïse, avec toutes les prescriptions, avec toutes les ordonnances de la loi de Moïse. Il a fait ceci pour que, en lui, dans sa chair, par son incarnation, il peut un jour abolir ceci en faisant une paix entre les hommes, pour faire une alliance entre les hommes et Dieu, sans loi de Moïse, rituel, sans circoncision, sans temple, sans sabbat, sans les rituels juifs, parce que c'était un fardeau pour les chrétiens d'origine non juive. Il est la source de la paix. Par son sang, par son incarnation, par son humilité, étant incarné, étant ou ayant masqué sa gloire divine en s'incarnant parmi nous. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, dans ses rituels. À la place de ceci, nous avons les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées par avance, d'accord, pour que nous les pratiquions. Il a fait tout le peuple un seul homme, une seule église, en lui, pour les présenter à Dieu, pour se rapprocher à Dieu par son sang. En établissant la paix, 16, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps, avec Dieu. C'est ça l'étape suivante. Réconcilier les hommes aux hommes et réconcilier les hommes unis en Christ à Dieu. Par la croix. Maintenant, j'espère que notre foi chrétienne est claire, que par le sang du Christ et par la croix du Christ, il a aboli les choses matérielles dans la loi de Moïse et il nous a rapprochés tous ensemble, tous ensemble, unis dans le même corps unique du Christ, l'Église, dont la tête est le Christ. Il nous a réunis vers le Père. Il nous a rapprochés, il nous a réconciliés avec Dieu le Père, par son sang et par la croix, parce que le sang était écoulé sur la croix. Il est venu, 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin, ce sont les nations. Ceux qui étaient près, ce sont les Juifs. Aujourd'hui, ceux qui sont loin, ce sont
ceux qui sont dans le péché, parce qu'on peut être chrétien et loin. Et ceux qui sont prêts, ce sont les saints. Ce sont les saints qui font l'effort. Être saint, ce n'est pas être sans péché. Être saint aujourd'hui sur terre, dans notre Église combattante sur terre, eh bien, un saint, c'est celui qui fait un effort, qui se repente chaque jour, qui lutte contre l'amour du monde et l'amour du soi, l'ego, pour être en Christ, pour pratiquer les bonnes œuvres. C'est une joie dans le ciel. C'est une réconciliation entre les célestes et les terrestres. Quand il y a cette réconciliation-là, ce rapprochement de l'homme uni en Christ, se rapprocher de Dieu le Père. Saint Luc, il dit, Luc 15, 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On comprend maintenant pourquoi le repentir, c'est réjouir les célestes. Il y aura de joie dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Que les anges et les archanges et le trône de l'Éternel. Donc l'objectif de Christ est de réconcilier, je termine. L'objectif de Christ est de réconcilier tous les hommes et les rassembler en lui pour les réconcilier à Dieu. Je répète ceci. L'objectif de Christ, l'objectif de son incarnation, de sa croix, de son écoulement de sang, l'objectif de Christ est de réconcilier tous les hommes et les rassembler en lui pour les réconcilier à Dieu. Le Christ, par sa mort, a réconcilié entre les deux peuples et a réconcilié entre eux et Dieu. Par sa mort, le Christ a unifié les deux peuples en son corps, en une seule Église. Le Christ a anéanti l'inimitié entre l'homme et Dieu en anéantissant les prescriptions, les rituels de la loi qui étaient très lourds, étaient quelque chose de l'extérieur, mais pas quelque chose d'intérieur. Dans l'Église, regardez ce qu'il y a dans l'Église. L'abside, c'est-à-dire, l'abside, c'est la partie, d'accord, qui est derrière l'autel, vers laquelle tous on regarde. L'abside, c'est-à-dire la distance entre les deux bras du Père, l'abside du Père. Et sur l'autel, il y a le Christ immolé comme agneau de Dieu. Et toute la nef de l'Église est remplie de l'Esprit Saint qui se repose sur un peuple unifié. C'est ça l'Église. L'abside du Père, le Christ présent sur l'autel par son corps et son sang, l'Esprit Saint qui se repose sur ce peuple de Dieu uni et rapproché au Père. Que Dieu nous donne cette espérance, cette nouvelle vie, ce rapprochement vers Dieu le Père, gloire à lui éternellement. Amen.